Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 4 juin. Direction Paris-Vincennes pour le prix Kissa. 3 attelés, 2700 mètres, 13 partants, réunion 1, course 6. Indice de confiance, 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, mais attention parce que les rapports risquent d'être faibles. On va donc tenter de se le choper dans l'ordre, ce Quintet. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 114 643 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Duc de Cristal, avec maintenant 3 courses dans les jambes. Là, il est prêt à montrer son vrai visage et il peut en apporter la preuve ce vendredi. On écoute Grégoire Well. Duc de Cristal a été complètement gêné dans le deuxième tournant la dernière fois. Il ne faut pas tenir compte de cette sortie. Il est bien, mais n'a pas trop le choix des engagements. Ici, il y a 2-3 chevaux qui se détachent. Ensuite, c'est très ouvert. Donc, il peut finir dans les 5 premiers, mais plus en fin de combinaison. Comme il sait finir, il vaut mieux le mener à l'économie. Le numéro 2, Darling Lorraine. En 12 courses, aucune fois à l'arrivée. Bon, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Franck Blandin. Darling Lorraine est décevante. Elle travaille très bien le matin, mais ne confirme pas en course. L'écarter serait prendre un risque, mais j'ai besoin qu'elle me rassure. Je suis dans l'expectative. Le numéro 3, Baron du Goutier. Ses 8 dernières courses, il n'a terminé que 2 fois à l'arrivée. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Benjamin Aubert. Baron du Goutier a été victime à 2 reprises de la pyroplasmose et a perdu l'envie de se battre. Il n'est pas souvent décidé. Il m'a agréablement surpris lors de sa course de rentrée au Croisé-la-Roche le mois dernier. À l'entraînement, il montre qu'il a encore de beaux restes. Il est bien engagé face uniquement à des chevaux d'âge. Bien sûr, il n'est pas facile à conseiller, mais il n'est pas hors d'affaire. Le numéro 4, Cadet. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Benjamin Gotz. Cadet ne s'est pas trop livré dernièrement sous la selle. À l'entraînement, il me laisse une bonne impression et j'ai hâte de voir son comportement en course. Il bénéficie d'un bel engagement sur un parcours qu'il apprécie. Il y a quelques clients, mais avec l'aide de Franck Nivard, il peut finir dans les 3 premiers. Le numéro 5, Bip Bop Mélois. C'est désormais au niveau réclamé qu'il arrive à sortir l'épingle de son jeu, et dans ce lot, il guettera la moindre défaillance des chevaux en vue, mais il a sa place à l'arrière d'un champ réduit. Et on écoute son entraîneur Bertrand Groult. Bip Bop Mélois aurait sans doute fini plus près dimanche à Alençon si j'avais pris la bonne option. Il est en forme et avait bien tenu sa partie dans un réclamé bien composé au début du mois dernier. Certes, il monte de catégorie, mais l'engagement est favorable et il apprécie ce parcours. Il n'est pas incapable de prendre une petite place à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 6, Démocrate. Ces 2 dernières sorties sont excellentes. Il sera déféré des 4 pour cette course visée. Il va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Pierrick Lemoyle. Démocrate a encore très bien couru dans un bon lot à Toulouse. Il est meilleur à gauche et se plaît particulièrement sur la piste de Vincennes. Même s'il excelle sur les 2100 mètres, il peut bien faire sur ce parcours. Il est aussi bien que cet hiver et n'a pas couru pieds nus depuis 5 mois. Il faudrait battre Enzo Dessart, mais je compte sur lui pour prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 7, Enzo Dessart. Il est dans une forme olympique.
pique, il enchaîne les podiums et les victoires. Ce vendredi, il s'annonce comme le cheval à battre. Et on écoute François Lagadec. Enzo Dessart réalise un sans faute depuis le début de l'année. Les bons engagements s'enchaînent avec un bon temps de récupération entre les deux. Vendredi, il fait face à un engagement sur mesure. Il n'a que des chevaux d'âge français à affronter sur un tracé qu'il apprécie. Une course n'est jamais gagnée d'avance, mais j'avoue qu'il détient la première chance sur le papier. Le numéro 8, Dexter, des beaux. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité et il court seulement à 5 jours d'intervalle. Il y a aussi la montée de Vincennes qui n'est plus trop sa tasse de thé, mais son entraîneur insiste, alors on lui accorde une petite note de méfiance. Et on écoute Franck Leblanc. Dexter Desbeaux n'a pas bénéficié d'un déroulement de course favorable récemment à Alençon. Cette sortie sur l'herbe lui aurait fait du bien car il n'apprécie plus vraiment Vincennes. Le lot s'étant creusé en ombre, je retente malgré toute l'aventure. Face à une telle opposition, il garde son mot à dire pour les places, même s'il doit avant tout me rassurer sur la cendrée. Le numéro 9, Doluca. Sur la grande piste de Vincennes, en 4 essais, il n'a terminé aucune fois à l'arrivée. Mais bon, il serait quand même risqué de le condamner là-dessus, car il est en forme, et il peut cette fois-ci réussir à terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Gérard Marty. Doluca n'a pas eu trop de réussite à Vincennes où il reste sur 3 échecs. Lors de sa dernière prestation sur cette piste, s'il n'avait pas fait de faute dans le dernier tournant, il aurait joué pour une place et peut-être pour la victoire. Il y a un épouvantail, voire 2, mais s'il reste au trot, il peut briller. S'il était dans les 4 premiers, cela serait bien, il a besoin de train. Le numéro 10, Diablo de Caponnet. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses, il est dans sa catégorie et il sera piloté par Alexandre Abrivard. C'est oui! On écoute Eddy Plancheneau. Diablo de Caponnet a encore fourni une très bonne fin de course dernièrement. Il était un peu loin au moment du sprint. Dans la foulée, il est bien engagé et n'a pas de concurrent étranger à affronter. Il faut lui masquer l'effort et venir en une fois. Tout sera donc une question de déroulement de course. Comme je le dis à chaque fois, il peut gagner comme finir 5e, mais sa place est dans le quintet. Le numéro 11, Doux Parfum. Il est plutôt régulier dans l'ensemble, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Belle chance théorique. On écoute Guillaume Gillot. Doux Parfum n'est pas fan de la montée de Vincennes, mais il a prouvé dernièrement qu'il s'en accommodait. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans les 4 premiers. Le numéro 12, Belphégor, du Page. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais dans ce lot, il a les moyens de pouvoir terminer dans les 5, à l'issue bien sûr d'un bon parcours, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Hugues Lecoq. Belphégor du Page n'est pas à son affaire corde à droite. Il a une bonne pointe de vitesse finale quand on arrive à le cacher. Il est forcément barré, mais la 4e ou 5e place peut rester envisageable avec un bon parcours. Plaqué devant et ferré derrière, c'est dans cette configuration qu'il a pris le plus d'argent. Le numéro 13, Chronos d'Ameline. C'est le plus riche de ce quintet, mais il enchaîne les échecs, et là on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Stéphane Michel. Chronos d'Ameline est vieillissant et découvre désormais des tâches compliquées face aux plus jeunes. À l'entraînement, il affiche toujours une bonne condition physique, mais il manque de mordant en course. Je profite de cet engagement sur mesure pour retenter l'aventure parisienne, mais je ne me fais pas d'illusions. Dans ce lot, il n'aura pas la partie facile. Le pronostic, ça donne 7, 6, 10, 11, 9, 4, As, 12, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi, ciao.